à toutes et à tous, bienvenue dans cette journée là qu'on a décalée déjà à plusieurs reprises. Donc le projet, cette classe, cette entreprise qu'on a engagée avec un partenariat entre les entreprises du club d'entreprise du Pays Glazik et puis les collèges de Briec. On a commencé ça au mois de septembre avec donc les 7 entreprises. Donc Finistère Habitat, Panier, Intermarché, APF, 3i Concept, Cadio Industrie, Les Genêts d'Or et G2H29. Et on a monté ce projet-là en partenariat avec l'équipe de l'AJE, Association Jeunesse et Entreprise, et puis avec les collèges, donc Pierre-Stéphane où nous sommes à présent, et Saint-Pierre également où nous irons tout à l'heure. Programme de la matinée, on démarre avec la présentation de Finistère Habitat, on enchaînera après tous les quarts d'heure avec les entreprises du club. Alors la première intervention, donc j'ai en face de moi les 3e A du collège Pierre-Stéphane. Donc bonjour les enfants, ravi d'être avec vous ce matin. 3e A, donc 22 élèves, le professeur principal c'est Monsieur Roland, et puis on a aussi parmi nous donc Cécile Dervé qui est la représentante de Finistère Habitat. Voilà, donc ce moment est le vôtre. Et vous avez, je crois, une première vidéo à nous montrer. Allô, ici Finistère Habitat, j'écoute. Oui, bonjour. Je me permets de vous contacter car je suis la maire de Quimper et j'aimerais faire construire des logements sur Crèche-Gwen. Est-ce que ça pourrait être possible? Je pense que ça pourrait se faire. Je demanderai plus d'informations à mon second. Combien de logements voulez-vous construire? Entre 30 et 40 logements. Très bien, j'en parle à Sébastien, mon second. Je vous recontacte quand j'ai plus d'informations. Compris, merci, au revoir. Sébastien, préviens les ouvriers. Ça marche. Allô, Madame Assis? Oui, bonjour. Ici Finistère Habitat. Je vous appelle pour pouvoir prendre un rendez-vous pour qu'on puisse parler ensemble du projet du logement social. Mardi dans 2 semaines, cela vous convient-il? Attendez, je vérifie. Oui, c'est bon pour moi. Alors on fait comme ça, merci. Merci, au revoir. Bonjour, enchantée de vous rencontrer. Enchanté, donc plaisir pour moi. Allez vous asseoir. Avec grand plaisir, merci. Alors, nous avons pensé à construire un bâtiment moderne de 40 logements individuels. Le toit serait fait de zinc, les murs en briques rouges, recouverts d'un enduit blanc avec un bois foncé sur certaines façades. Les architectes ont fait un plan. Ça paraît super bien. Et en plus, les logements se situent près de l'unité et de la faculté. C'est parfait. Content que ça vous plaise. Les travaux prendront environ combien de temps? Entre 3 et 5 ans. Très bien. Au revoir. Bonjour, bienvenue à Finistère Habitat. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je cherche un appartement, on m'a dirigé vers vous. D'accord, comme vous le savez sûrement, Finistère Habitat est un bailleur social qui aide les personnes à faible revenu à avoir un logement. Quelle est votre situation? Je suis Guénolé-les-Paux, un jeune étudiant. Je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons construit de nouveaux logements étudiants à Quimper récemment. Je suis au courant, est-ce que vous savez si je pourrais en bénéficier? Je ne peux pas vous dire ça comme ça. Si vous voulez, je vous envoie un dossier d'inscription par mail. Oui, mon adresse mail c'est guénolé-les-paux@gmail.com. Parfait, je vous envoie ça. Merci, au revoir. Au revoir. Passons maintenant au dossier de Guénolé-les-Paux. Il habite à Rennes et il souhaite faire ses études ici à Quimper. Ses parents sont divorcés et il ne peut donc pas se permettre de faire les déplacements tous les matins. Je pense que ça en fait donc quelqu'un de prioritaire sur la liste. Oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que Guénolé passe prioritaire sur le reste des autres dossiers. Oui, moi aussi. Je suis d'accord. On est d'accord? C'est donc prioritaire sur le reste des gens. Oui, je pense que Guénolé sera donc le prochain résident de ce logement étudiant. Bonjour, je vous appelle pour vous dire que je suis sur des logements étudiants à Quimper et que j'ai vu des petits défauts à corriger. Je vous envoie la liste. Pourrez-vous venir les constater et les rectifier? Oui, bien sûr, je les corrigerai demain. Ça vous va? Très bien, merci. Bonne journée. Merci d'être passé aussi vite pour les travaux. De rien, j'ai tout fini. Il n'y a plus aucun défaut. Bonjour Guénolé. Bonjour. Voici le logement, je vais vous faire visiter.
Si vous le voulez bien, on va commencer par l'état des lieux. Il faut noter que la porte de la salle de bain qui est abîmée. Voici Guénolé, je vous remets les clés de l'appartement et une copie de l'état des lieux. Merci. J'ai une petite question. Si j'ai un problème dans l'appartement, je contacte qui? Quel que soit le problème, c'est moi que vous devez contacter. Soit je vous aiderai directement ou j'enverrai quelqu'un pour vous aider. Ok, merci. Au revoir. Oui, allô, j'ai trouvé une fuite dans le lavabo. Est-ce que c'est une grosse fuite? Dans ce cas, je vois avec notre technicien pour qu'il passe en début d'après-midi, ça vous va? Ah bonjour, je voudrais vous poser une question. Allez-y. Comment on fait pour rentrer dans le service soutien scolaire de Finistère Habitat? Et il faut appeler le service client. Ok, j'y vais de suite. Bonne journée. Bonjour, Oui. c'est bien toi Guénolé pour le soutien? Oui. Allez, entre. Je comprends vraiment rien, Wix, là, je vois pas où il est du tout. Mais il est juste ici. Ah non? Oui. Merci de m'avoir aidé, hein, j'ai tout compris. De rien. Au revoir. À Au la revoir. semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Guénolé Lepo, je suis locataire dans votre logement étudiant à Crèche Gwen et je vous appelle car j'ai une fuite de chauffage. Bonjour, pas de souci, je vais vous prendre un rendez-vous avec un technicien de maintenance le plus vite possible. Merci, bonne journée. Bonjour, je vous appelle car un locataire a un problème de chauffage dans un logement étudiant à Crèche-Gouin. Oui, bien sûr, je passerai dans la journée. Oui, allô, bonsoir, c'est Guénolé, je vous appelle parce que je ne pourrai pas payer entièrement mon loyer ce mois-ci. Oui, d'accord, eh bien je vais vous diriger vers une association qui vous aidera à mieux gérer votre loyer. Merci, au revoir. Bonjour Guénolé, comment allez-vous? Bien. Très bien, on va faire le tour de l'appartement. Écoutez, pas de problème. À part la rayure sur la porte de la salle de bain qui était déjà là avant votre arrivée, sinon je n'ai rien d'autre à signaler. D'accord. Du coup, moi, je vais vous remettre la barre de clés. Merci. Je vous enverrai par mail l'état des lieux de sortie. D'accord. Et je vous souhaite bonne continuation. Merci. En tout cas, toutes nos plus sincères félicitations. Un merveilleux travail. Bravo à tout le monde. Bravo à tous les acteurs. Hein. Qu'est-ce que Cécile, donc représentante de Finistère Habitat, que vous avez rencontré aussi tout au long de ce projet, comment tu as trouvé J'ai trouvé ça super. Vraiment, toutes les étapes sont bien montrées dans ce petit film. Bon, parfois avec des accélérations, dans les différentes phases. Mais voilà, c'est très très bien résumé. Vous avez fait un beau travail. Et je voulais vous dire aussi tout le plaisir que j'ai eu, moi, ainsi que les collègues que vous avez pu rencontrer quand vous êtes venus sur place à Finistère Habitat. Tout le plaisir qu'on a eu à vous expliquer notre entreprise, nos métiers. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça vous a aussi ouvert, donné des idées, en fait, ou en tout cas permis de connaître des choses différentes de ce que vous pouvez voir habituellement. Voilà, donc merci à vous aussi de votre enthousiasme et de toutes vos questions. Voilà, ça nous permet aussi à nous
de présenter différemment nos métiers et notre entreprise. Voilà. Parce que vous avez fait un super travail, donc bravo là-dessus. Je pense que, et Cécile le disait bien, ça illustre bien les différentes étapes qui représentent le métier de Finistère Habitat. Qu'est-ce que vous retirez de tout cet exercice-là? Qu'est-ce que vous en avez appris? Le fonctionnement de l'entreprise, comment les différentes étapes, et chacun son poste, et comment une équipe se gère. D'accord, le fonctionnement de l'entreprise, les différentes étapes, chacun son poste. Ouais. Quoi d'autre? Je reconnais l'acteur principal, Guénolé. Comment tu l'as vécu? Bien, mais c'était un peu gênant. C'est vrai? Est-ce que Guénolé a eu son examen Oui, il a eu son examen. Bravo. Alors, en tout cas, moi, un grand bravo à chacune et chacun d'entre vous. Vous avez fait un travail formidable. Donc, vraiment bravo à toute la classe. Super. Et puis, donc merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, on va faire venir la classe suivante. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, on accueille à présent la 3e B, toujours du collège Pierre-Stéphane, donc professeur principal Madame Billan. Et vous êtes 22 dans la classe. Et l'entreprise qui était votre partenaire sur ce projet-là, donc c'est Intermarché, avec Mathilde, qu'on a le plaisir aussi d'accueillir ce matin. Voilà, vous avez préparé une partie vidéo pour montrer un peu l'entreprise. Donc, ce que je vous propose, on va visionner la vidéo ensemble, et puis on en échangera quelques mots après. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vendredi, jour de notre rubrique éco, un jour, une région, une entreprise. Notre reporter Apolline est actuellement sur le terrain. Apolline, vous nous entendez? Où êtes-vous ce matin? Bonjour. Oui, je vous entends parfaitement. Je suis, comme vous le voyez, devant l'Intermarché de Briec-de-Lodé, petite localité d'à peine 6000 habitants, située dans le Finistère Sud, en Bretagne. Cette entreprise est dirigée par Madame Mathilde Morvan, que nous allons rejoindre. Suivez-moi. Bonjour Madame Morvan, vous êtes directrice de cet Intermarché. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Bonjour, cet Intermarché a été construit il y a un peu plus de 20 ans. Avant, il se situait dans le bourg. On a choisi de le déplacer, de l'agrandir car la population de Briec a augmenté. Concernant les employés, nous sommes 75, majoritairement des CDI, mais aussi des CDD, des contrats étudiants pour dimanche matin, ou encore des alternants en formation sur 1 ou 2 ans. En plus des produits vendus en magasin, quels services proposez-vous aux clients? Alors il y a le dépôt de colis et la livraison mondiale relais, le pressing, la billetterie, en espérant que le service pourra bientôt reprendre, la location de véhicules, le drive et la station essence et lavage. Vous êtes jeune, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine? Quelle est pour vous une qualité essentielle pour travailler dans ce métier? J'ai toujours été liée à cet Intermarché, depuis toute petite. Mes parents sont les propriétaires et j'ai donc voulu exercer le même métier qu'eux. Pour arriver à ce poste, j'ai passé un master 1 et 2 en marketing de consommation et une licence en école de commerce. Par la suite, j'ai été commerciale dans la grande distribution, puis chez Pepsi, et je me suis sentie prête à intégrer l'entreprise familiale. Pour moi, une des qualités essentielles dans ce métier, c'est le contact humain. Je préfère être avec les employés et les clients que dans le bureau. C'est beaucoup plus enrichissant. Vous avez de nombreux fournisseurs. Accordez-vous de l'importance aux produits locaux? Bien sûr, pour moi, il est primordial de mettre en avant les petits producteurs et les produits locaux. Nous travaillons d'ailleurs avec un producteur de viande, de pommes de terre et de cidre de Moulin. Et même si nous ne pouvons pas choisir tous les produits mis en rayon, nous essayons de privilégier les produits locaux. Autre sujet, essayez-vous de contribuer à la protection de l'environnement? Bien sûr, pour moi, c'est une de mes principales préoccupations. Nous avons mis en place un système de recyclage
avec une presse à carton et un compacteur. Ensuite, une entreprise vient récupérer les déchets pour les recycler. Autrement, 3 fois par semaine, les Restos du Cœur viennent récupérer les produits dont la date est limite. Sinon, les produits dont l'emballage est abîmé sont mis à disposition des employés pour éviter le gaspillage. D'ailleurs, je vous propose d'aller à leur rencontre. Nous nous retrouvons aux caisses avec Jessica, employée à Intermarché depuis quelques années. Bonjour Jessica. Depuis combien de temps travaillez-vous exactement ici? Ça fait bientôt 4 ans maintenant. Quels sont vos horaires? Est-ce qu'ils vous conviennent? Je travaille 4 jours par semaine avec des horaires à peu près fixes. Par exemple, le jeudi, je travaille de 9h à 15h30 avec une pause de 2h le midi. Ces horaires sont vraiment confortables parce qu'ils me permettent de m'occuper de mon petit garçon de 3 ans et d'organiser ma vie de famille. Est-ce que le confinement n'a pas trop été difficile à vivre en caisse? Comme d'habitude, 90% des clients sont agréables, mais comme partout, il reste 10% de personnes qui sont moins respectueuses. Par exemple, pendant le confinement, un client a pris 24 paquets de pâtes et quand je lui ai fait la remarque, il a voulu changer de caisse. Mais bon, maintenant ça se passe bien. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai sympathisé qui viennent ici depuis plusieurs années. Je les connais bien maintenant, tout se passe bien. Certaines personnes viennent même plusieurs fois par jour, surtout pour parler parce qu'elles se sentent seules. Merci d'avoir répondu à nos questions, Jessica. Maintenant, suivez-moi au rayon boucherie. Nous voici donc au rayon boucherie. Bonjour Alain, bonjour Fabienne. Bonjour. Vous, Fabienne, vous vous occupez du rayon poissonnerie, aujourd'hui lundi et faire au client. Pouvez-vous nous raconter votre parcours au sein de cette entreprise? Alors moi, je suis la doyenne. Ça fait 30 ans que je suis ici et j'ai suivi l'évolution du magasin. Pourquoi êtes-vous toujours resté? Tout simplement parce que l'ambiance est agréable. J'apprécie beaucoup l'autonomie que la direction nous laisse afin de choisir nos fournisseurs. La confiance et la liberté sont essentielles pour se sentir bien dans son travail. Que faites-vous le soir pour effectuer ce reste? Oh, nous avons très peu de cases. Nous avons l'habitude de calculer la quantité de marchandises qui sera vendue. Puis nous passons commande auprès de nos propres bateaux qui se trouvent à Dordogne, ce qui est pratique pour l'approvisionnement. Et vous Alain, vous êtes le boucher d'Intermarché? Oui, mais je ne travaille pas seul. À la boucherie, il y a aussi Kylian, Déborah, Maxime et Isa, notre maman à tous. Comme vous l'a dit Fabienne, l'ambiance ici est chaleureuse. C'est un peu comme une grande famille. Comment gérez-vous aux fournisseurs? Comme à Fabienne, la direction nous laisse beaucoup d'autonomie tout en étant très attentif à la qualité des produits. Nous privilégions d'abord nos fournisseurs locaux, comme Xavier Ranou à Briec, ou Jacques Blouet à Lotec, ou encore Pouèche à Plogonnet. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir consacré un peu de votre temps. Merci à vous aussi, ça a été un plaisir de vous accueillir. Voilà, j'ai fini mes interviews. J'aime vraiment beaucoup cette petite commune bretonne. En plus, il y fait un temps magnifique. Je pense passer le week-end dans cette belle région. À vous les studios. Merci à Pauline de nous avoir fait découvrir l'Intermarché de Briec et son personnel. Puis vous avez bien raison, cette région a l'air vraiment accueillante. Et si on la rejoignait? Très bonne idée, c'est parti. Eh ben, dis donc, respect, hein, c'est vachement bien. Hein. Vous avez fait un super travail. C'est excellent. T'en penses quoi, Mathilde, de ce que tu viens de voir là? C'est génial, franchement. Non, c'est génial. Je suis franchement impressionnée du travail que vous avez fait. C'est à regarder, c'est super agréable. Merci, parce que là, franchement, c'est top. J'espère que vous avez pris plaisir. J'espère que vous avez appris des choses.
Voilà, que plus tard, si ça donne des vocations et des idées, moi, c'est avec plaisir. Je suis encore là pour de longues années. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Et puis merci, parce que franchement, c'était parfait. Bon, et je crois qu'il y a l'équipe de la classe là voilà, qui voulait te dire un petit mot. Non, mais vous allez déjà, je suis émotive, mais Du coup, je vais vous présenter les différentes étapes du projet. Donc, tout d'abord, en septembre, Madame Bian nous a présenté le projet 7 classes, 7 entreprises. Et là, nous a proposé l'idée de faire un journal télévisé. Ensuite, vous êtes venus nous voir pour répondre à nos questions. Puis, on est venu visiter Intermarché de Briec et on a rencontré le personnel. Ensuite, de là, on a commencé à écrire en groupe, que Madame Bian nous avait mis. Donc, on a écrit les dialogues, le scénario, les didascalies. Et vous êtes revenus nous aider pour écrire le scénario. Ensuite, en janvier, on a distribué les rôles. On a fait le choix des costumes et des accessoires. Puis, en mars et en avril, on a appris le scénario en autonomie. On a eu 3 heures de répétition au collège avec Madame Bian. Puis, on a tourné à Intermarché et en G13. De là, le collège s'est arrêté, l'école s'est arrêtée. Donc, Madame Bian a fait le montage du journal. Et d'ailleurs, au nom de la classe, elle vous a préparé un cadeau. Alors, le film, voilà, et le script. Et en plus, j'allais le demander parce que... J'espère que tu pourras vous pourrez le montrer je vais essayer de le mettre sur Jessica. Mais tout le monde, non, mais je vais leur mettre sur leur télé. Ils ont des télés branchées dessus. Merci vraiment pour votre accueil. Merci, franchement. Non, mais je crois bien. Je vais essayer de brancher ça tout à l'heure sur la télé. Bon, en tout cas, un grand merci et puis surtout un grand bravo à chacune et chacun d'entre vous. C'est vraiment extra ce que vous avez fait. Donc félicitations pour ça. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Donc nous accueillons la 3e B. Donc, la 3e C, pardon, excusez-moi. Donc 22 élèves, le professeur principal c'est Madame Le Guillou, voilà. Et puis donc l'entreprise que vous avez, avec qui vous avez travaillé, c'est G2H29 à Briec avec Gwenaëlle Brenner. D'accord? Alors Gwenaëlle qui s'excuse, qui est, je crois, en ligne, mais qui n'a pas pu se joindre à nous ce matin en présentiel. Alors, vous avez aussi, comme vos camarades, préparé une vidéo de l'entreprise que l'on va pouvoir visionner dans quelques secondes, le temps de lancer la technique. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Merci toi. Je oula, qu'est-ce qui arrive à ta table? C'est une vieille table que je voulais restaurer mais que je ne savais pas comment faire. Tu sais que je connais une entreprise à côté de chez moi. Ah ouais? Ouais, elle répare des pièces, elle les remet à neuf. Tout ce que tu veux. Et en plus, c'est pas cher. Regarde bien, je vais te montrer. Du coup, le site, ça s'appelle G2H29. G2H29, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bien sûr, vous voulez prendre rendez-vous? D'accord, allez-y, donnez-moi une date. Demain, 16h30. Oui, bien sûr, oui, vous pouvez venir, on vous attendra. Merci, au revoir. Bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue chez G2H29. Du coup, c'était pour ma table. Ah, c'est vous que j'ai eu au téléphone? Oui, c'est pour du coup, je voulais D'accord. Est-ce que vous avez une couleur de préférence? Moi, je vous conseillerais bien un petit rouge comme ça. Non, rouge plutôt comme ça, je pense. Un rouge comme ça? Oui. Un rouge assez pimpant? Ouais, voilà. Pas de problème, je vous mets ça. Bonjour Monsieur Dupneu, donc est-ce que c'est bien vous qui êtes venu pour la remise en état d'une table? Oui, c'était moi, oui. D'accord, donc les prix seront à peu près vers 60-70 €, est-ce que ça vous va? Oui, c'est bon.
Très bien, donc je vous envoie le contrat par mail et vous revenez dans 3 jours pour le récupérer. D'accord. Du coup, je vous dis au revoir. Merci. Dans 3 jours. Pour commencer, on procède au sablage. Donc on va enlever tous les métaux qui sont sur la pièce, comme ceci. Après le sablage, on procède au microbillage, c'est-à-dire qu'on va polir la pièce pour qu'elle soit lisse, comme ceci. Pour finir, on utilise le thermolacage pour peindre la pièce. Hop. Et voilà, le travail est terminé et la pièce est toute neuve. Ah d'accord. Bonjour monsieur, voici votre table, elle a été rénovée. Ah, elle est comme neuve. Elle est comme neuve, exactement. Non. Je vous laisse voir avec la gérante pour le prix et tout ça. Ok. Merci. Au revoir. À bientôt. Entrez. Bonjour. Allez-y, asseyez-vous. Ça s'est bien passé du coup? Oui, très bien. Et vous êtes satisfait du produit? Oui, oui. Ok, génial. Le paiement, vous le faites par carte? Je vais le faire en liquide. D'accord. Merci. Au revoir. On démarre ça. Bonjour monsieur de la table. Vous êtes satisfait du produit? Oui, je suis vraiment heureux car la chaîne c'est fait. Bon, bah en tout cas, vous avez l'air de vous être bien amusé. Hein? Bon, eh ben super, bravo, hein, un super travail. Alors, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Qu'est-ce que vous en avez appris? Comment vous avez vécu l'expérience? Qui a envie de parler? Où il est le client? C'était qui le client? Alors, comment tu as vécu ton truc? C'était bien. Ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez découvert dans l'entreprise G2H29? C'était bien parce qu'on a pu découvrir de nouveaux métiers. Vous avez découvert de nouveaux métiers, ouais. C'est non connu, donc c'était sympa d'avoir visité l'entreprise. Et du coup après, c'était aussi intéressant de découvrir comment faire sous forme de film. D'accord, donc des nouveaux métiers et intéressant aussi de découvrir les pratiques de l'entreprise, c'est ça? D'accord. Qu'est-ce qui vous a surpris dans cette entreprise? Vous la connaissiez déjà peut-être? Comment? Non? C'était la découverte complète. C'est quoi les différents métiers que vous avez pu voir dans l'entreprise? Quels sont les différents métiers que vous avez pu voir? Quel métier vous avez pu observer et voir dans l'entreprise? Les thermolaqueurs, comme ça, tous les procédés pour remettre les pièces à neuf. D'accord, donc les thermolaqueurs, les différents procédés pour remettre les pièces à neuf. Ouais. Il y avait aussi dans les bureaux, par exemple, il y avait la PDG et tous les autres métiers. D'accord, donc il y avait aussi, vous avez pu voir que dans l'entreprise, il y a des métiers aussi dans les bureaux qui sont, qu'on ne voit pas forcément toujours, mais qui sont importants aussi au fonctionnement de l'entreprise. Vous avez découvert ça? Ouais. Quoi d'autre? C'était surtout ça, après il n'y a pas eu grand chose d'autre parce que c'était surtout sur la remise en état des pièces et après avec les contrôles on était où?
C'est qui les clients de cette entreprise? Est-ce que vous savez? Les particuliers. Des particuliers? Et c'est aussi les entreprises. C'est aussi des entreprises? Et qu'est-ce qu'ils font comme pièces? Il peut y avoir toutes sortes de pièces, comme un balcon, refaire une chaise, toutes sortes de pièces en métal. Donc ça peut être des petites pièces comme une chaise, des grosses pièces métalliques comme un balcon. Vous avez pu les voir? Ouais. Et vous étiez moins timide hein, dans la vidéo. Hein? Bien, en tout cas, bravo à toutes et à tous. Vous avez fait un super travail. Et puis, on voit en tout cas, j'aime beaucoup votre bêtisier à la fin parce qu'on voit que vous êtes bien marrés. C'est le principal. Donc, j'espère que vous garderez un très, très bon souvenir de tout ça. En tout cas, merci à vous pour ce très beau travail. OK? Bravo. Hein? Et j'en profite pour remercier Madame Le Guy aussi d'avoir encadré, guidé, accompagné les élèves et pour son investissement, et je dis ça pour tous les professeurs principaux aussi, leur investissement dans ce projet. Donc voilà, merci à tous. Très bien. C'est qu'on a abouti à quelque chose, hein, parce que c'était pas facile. On n'avait pas. L'idée était, au début, on a eu beaucoup d'idées. C'est vrai que c'était bien parti, hein, on aurait. C'est juste que, et ils ont réussi à trouver quand même quelque chose qui soit quand même un moment compte rendu de ce qu'on avait vu, ce qu'on avait compris, sans ce qu'on avait voulu faire, c'est-à-dire que nous on aurait bien voulu avoir les équipements, par exemple, quand Clémence elle fait ses démonstrations, c'est vrai qu'à la base on avait prévu, et on avait vu ça avec les personnes, d'avoir un peu leur outil, enfin leur tenue, des choses comme ça. Ça aurait sans doute rendu les choses peut-être plus visuelles et autres. On a fait avec les moyens du bord, et je trouve qu'avec les moyens du bord, ils ont été super. On comprend très bien effectivement les différentes étapes de fabrication. Bravo en tout cas pour ce très beau rendu. Bien. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir ce matin. Donc, on a le plaisir d'accueillir donc la 3e D. Donc, vous êtes 24 élèves et votre professeur principal, donc c'est Monsieur Rousseau. Et j'ai avec moi Benoît Leroux, qui est le représentant de l'entreprise Genet d'Or, auquel vous avez été associé pendant le projet. Et puis, il n'est pas là aujourd'hui, mais également associé avec vous Yves-Marie Linares, qui a été aussi un de vos interlocuteurs importants tout au long de ce projet. Alors, vous avez préparé un documentaire audio, si j'ai bien compris, c'est ça? Donc, ce que je vous propose, on va l'écouter ensemble, et puis après, on en échangera tous ensemble derrière. Nous sommes allés visiter l'établissement de services d'aide par le travail à Briec, les Genets d'Or. Durant une matinée, nous nous sommes rendus aux Genets d'Or à Briec, où nous avons été accueillis par des éducateurs spécialisés avec lesquels nous avons constitué des groupes. Les éducateurs nous ont fourni des blocs-notes. Nous avons été répartis dans différents ateliers qui nous ont amenés à découvrir plusieurs métiers au sein de l'entreprise. L'atelier recyclage de papier, la serre, la métallerie, les espaces verts, l'atelier sous-traitance, atelier éducatif. Nous avons pu visiter ces ateliers. J'ai beaucoup aimé cette journée car j'ai pu découvrir le métier des éducateurs spécialisés et les corps de métier qu'il y avait à l'ESAT. L'atelier espace vert se passe en extérieur ou dans un grand hangar. Cécile est arrivée, elle nous a dit que les travailleurs n'étaient pas là et nous a expliqué comment se passaient les journées de travail. Elle nous a montré les différents outils, la tondeuse électrique, le taille-haie, la tronçonneuse. Ils travaillent dans différents environnements tels que la forêt, les champs, les milieux ruraux, etc. Ensuite, elle nous a expliqué comment se passaient certaines journées. Elle nous a dit que c'était parfois dur de travailler pour les salariés. Dans ces cas-là, ils s'arrêtent. Le but, c'est que chaque salarié soit heureux de sa journée de travail. Le chantier vient en second.
La Serre. Sonia est une éducatrice du service qui nous a fait visiter son atelier où elle pratique la floriculture qui consiste à cultiver des plants et réaliser des productions en art floral. La floriculture possède un hébergement et également un potager. J'ai pu découvrir pendant cette journée comment travaillaient les personnes en situation de handicap. Cette journée était très intéressante. Je ne connaissais pas du tout les ZAT. Ça a été une grande découverte. L'éducatrice spécialisée s'appelle Cécile. Elle s'occupe des salariés ayant un handicap qui souhaitent travailler dans le domaine des espaces verts. Elle propose plusieurs activités dans son atelier comme l'élagage des arbres et le débroussaillage et la préparation du bois de chauffage. Ils sont contactés par des particuliers ou des entreprises ou la mairie pour entretenir certains espaces verts, des ronds-points, des bordures de route ou couper des arbres. Les personnes handicapées peuvent s'intégrer dans la société en travaillant au Jeunet d'Or. J'ai découvert le monde du travail. La métallerie, ils font des tables, des barreaux, des fenêtres, des chariots en métal. Nous avons rencontré Noël, c'est un ouvrier qui nous expliquait comment fonctionne la métallerie, mais il n'y avait pas que lui. Il y avait aussi 5 autres personnes, dont 3 handicapés. Ils pliaient des barres de métal. 2 élèves ont essayé de les plier. C'était très difficile. Nous avons été surpris du travail des ouvriers handicapés, car nous ne pensions pas que des personnes handicapées pouvaient fournir un tel travail chaque jour. Elles ont l'air épanouies dans leurs espaces de travail. C'est pour cela que nous avons beaucoup de respect pour eux. J'ai aimé la visite de l'ESAT car ça a changé beaucoup de préjugés, comme le fait que les personnes handicapées travaillent comme des personnes ne portant pas de handicap. Je pense que ça a changé beaucoup de mentalité. L'ESAT collecte des journaux, des papiers imprimés, dans les entreprises ou des écoles. Ils le broient dans des broyeurs. Une fois broyés, ils sont transformés en watts pour pouvoir isoler des bâtiments ou des maisons ou des appartements. Il y a 14 ouvriers qui travaillent pour le recyclage, dont 2 routiers. 3 ouvriers viennent chercher les sacs jaunes dans les collèges et à la déchetterie. Ils sont en partenariat avec le Télégramme. Nous avons beaucoup aimé notre sortie, ça nous a fait découvrir beaucoup de choses. On a découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas. Dis donc, super boulot. Hein. Alors comment, peut-être Benoît, quelques mots par rapport à ce que tu as entendu là? Oui, félicitations vraiment. Hein. Vous avez fait un très très beau travail sur un environnement qui n'est pas facile, puisque complexe, il y a beaucoup d'activités. Donc ça avait été court, la visite, et donc vous avez retranscrit quand même des choses intéressantes. Notamment autour du respect, et puis du fait que vous ne connaissiez pas cet environnement. Maintenant, peut-être que vous aurez un regard nouveau. Je ne sais pas si ça vous aura donné aussi envie, peut-être plus tard, de travailler dans le social. Mais voilà, vous sachez qu'il y a beaucoup de travail dans ce domaine-là. Donc voilà. Et félicitations, parce que je répète, c'était pas facile. Et puis la période aussi n'était pas facile. Hein, le fait qu'on n'ait pas pu forcément intervenir autant qu'on le souhaitait de par la situation sanitaire. Mais en tout cas, bravo. Vous avez fait, alors je trouve que le partage, je le trouve vraiment très pertinent de ce que vous avez partagé. Puis on entend là, à certains moments, là, des choses qui vous ont surpris, qui vous ont marqué, des commentaires que vous faites. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire de cette découverte des Jeunets d'Or? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec nous?
Alors, qui veut bien s'exprimer? Je pense qu'ils ont dit beaucoup de choses aussi dans le documentaire lui-même, parce que en fait, la totalité des textes, ce sont eux qui les ont écrits. Et il y a une part un peu documentaire, mais il y a aussi la part justement de leurs impressions. Et je crois, bon là ils sont un peu intimidés, mais je crois qu'ils ont dit ça, qu'ils avaient vraiment été agréablement surpris, et un peu émus, et puis intéressés. Parce que c'est vrai que c'est un univers attachant en même temps, et puis aussi quand même très technique, quoi. Mais bon, là c'est un peu compliqué pour eux de prendre la parole. Et surtout que là, vous êtes diffusé en direct dans le monde entier quand même, hein, donc vous êtes, à partir de tout à l'heure, vous êtes célèbre, hein, donc c'est bien. Bon, en tout cas, un grand bravo parce que c'était pas facile, et j'entends aussi ce que nous dit, ce que partage Benoît. Et puis, on se fera aussi, et Benoît aussi se fera le porteur aussi de ce que vous avez construit tout au long de ces mois et au sein des Jeunes d'Or. Donc c'est aussi important. Et je trouve que le regard que vous avez porté, il est très riche, très très riche. Donc bravo, enfin vraiment, vraiment toutes nos félicitations par rapport au travail que vous avez effectué. Et je pense honnêtement que vous pouvez vraiment vous applaudir parce que vous le méritez amplement. Bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve, on s'est quitté il y a une petite heure au collège Pierre-Stéphan. On se retrouve, il est à présent 11h. On se retrouve au collège Saint-Pierre avec l'ensemble des élèves de 3e du collège. Donc bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce matin. Vous avez peut-être assisté à la première partie. Alors je sais que tout à l'heure il y avait des petits soucis au niveau du son, donc on n'entendait pas très bien sur les 2 premières restitutions les calages son. On a, j'espère, progressé un peu en technique, donc on devrait arriver à avoir un meilleur rendu sur cette 2e partie. Alors, on va démarrer cette restitution, ce projet qui a démarré au mois de septembre avec l'association entre les 7 collèges, enfin les 7 classes de 3e de Briec et puis les entreprises du club. Et on va démarrer par la première entreprise, donc APF 3i Concept, qui malheureusement s'excuse et ne peut pas être des nôtres ce matin, mais qui sont probablement en train de nous regarder. Voilà, donc première équipe, c'est la 3e A, je crois de 31 élèves, et c'est Madame Boulet qui est la prof principale de cette équipe. Aujourd'hui, une entreprise, APF 3i Concept, spécialisée dans l'imprimerie, le studio graphique, le sous-traitement industriel et le service aux entreprises. Située dans la zone industrielle des Pays-Bas à Briec, elle vient d'être braquée par 2 gangsters très intelligents. Nous vous laissons juger par vous-même en regardant l'enregistrement des caméras de vidéosurveillance. Tiens, braqueur! Où est l'argent? Donnez-moi la clé! Allez! Donne-nous l'argent! Plus vite que ça, allez! Plus vite! Nous n'avons pas d'argent ici. Vous avez quoi alors? Voilà, des masques! Donne-nous-en alors! En vrai, ils ont l'air bien. Ouais. Viens, on les essaye. Ouais, facile. On a tout de notre... C'est pas mal. Ah, ça va bien en vrai. Ça va bien, ouais, toi aussi. Reviens. Vas-y. Mais dis donc, où tu vas, Marcel? Reviens! Elle va pas terminer! Le corps, donne-moi le corps, avec l'argent! Nous, on fait des traitements de chèques, on fait pas d'espèces, mon ami. Vous avez quoi alors? Donne-moi, je sais pas, des chèques? Donne-moi des chèques. Donnez-moi l'argent! La caisse! Allez! Désolé, on a que des enveloppes. Bah y'a quoi dans les enveloppes? Des courriers. Bah donne-moi le courrier, arrête de bégayer là! On vous laisse on vous laisse trier. Parlez pas si fort s'il vous plaît, ça fait mal aux oreilles en fait. Bah tant mieux, je suis là pour ça.
Bon, allez, vous avez quoi? Vous avez de l'argent? Donne-moi de l'argent, toi. Ou toi? On a que des chèques cadeaux ici, monsieur. Bah, donne-moi des chèques. Mais je m'en fous, ton. Je m'en fous de ta signature, moi, gentil. On la banque, en fiche. J'arrive! Bravo, en tout cas, l'idée est purement géniale. Alors, les différents acteurs, levez la main parce que comme vous êtes nombreux dans la salle, c'est toute cette équipe-ci. D'accord. Donc, vous avez pu découvrir APF 3i Concept. Qu'est-ce que... votre vidéo, elle est super originale. Je ne savais pas qu'on pouvait braquer ce type d'entreprise, donc c'est une très bonne idée. Bravo à vous. Alors, venez par là, on va vous donner un micro pour qu'on puisse vous entendre. Alors, s'il vous plaît, soyez vigilants puisque comme tout est diffusé en direct pour ne pas faire trop de bruit, donc laissez bien s'exprimer. Alors le micro, vous parlez bien fort de façon à ce que la salle vous entende. Et puis le micro, il permet de répercuter le son sur la partie Internet. D'accord ? Allez, on vous écoute. Tout d'abord, nous voudrions remercier 3i Concept de nous avoir accueillis dans leur entreprise, mais aussi les employés pour avoir expliqué et montré leur travail au sein de l'entreprise. Nous remercions aussi Madame Valérie Glohagen et Monsieur Boyard de l'AGE. Merci. Alors, donc vous avez eu l'occasion de découvrir les différents métiers de chez APF 3i Concept. Qu'est-ce que vous pouvez Qu'est-ce qui vous a surpris dans cette entreprise? Qu'est-ce que vous avez vu? En plus du braquage, bien sûr. Parce que dans le braquage, vous parlez d'un certain nombre de choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, vas-y, on t'écoute. Alors, parle bien fort. Donc, les employés sont des personnes avec un handicap. Ouais, quoi d'autre? Ce qui m'a surpris, c'est surtout la grande diversité des pôles d'emploi qu'ils ont. Ils font plein de choses différentes et ça, c'est agréable d'avoir les entreprises. Donc, la grande diversité des métiers et les diverses activités qu'ils avaient, c'est ça? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pu encore observer? Comment vous est venue l'idée du braquage là? Déjà, est-ce que vous avez pris du plaisir à faire ça? Vous êtes bien marré? Alors, moi j'ai une question, comment est-ce que, parce que vous avez des acteurs formidables, comment est-ce que vous avez fait pour garder votre sérieux sur un truc pareil? Ouais. Alors, c'était, si je reprends un peu dans la vidéo, les deux personnes qui disaient qu'elles étaient trop occupées au départ et d'aller à droite, c'était qui les deux actrices? Alors, qu'est-ce que vous représentiez dans cette partie-là? Vous êtes secrétaire à l'entrée de l'entreprise. D'accord, toute la partie accueil. OK. Et après, qu'est-ce qu'il y avait dans le film? C'était quoi le métier d'après? Le braquage suivant, c'était les masques de mémoire. Alors, les acteurs sur les masques, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Qu'est-ce que fait l'entreprise par rapport à ces masques? Comment? C'est quoi la particularité des masques que fait APF? Ils disposent d'une visière et c'est plus pratique par exemple pour peut-être les sourds ou les malentendants qui peuvent lire sur les lettres. Ah, c'est important, ça veut dire que l'entreprise fabrique des masques avec une
une partie transparente, ce qui permet justement aux sourds malentendants de pouvoir continuer à lire sur les lèvres. Et en plus, avec ça, on voit quand est-ce qu'on sourit, donc c'est pas mal aussi. Après, il y avait une histoire de chèque. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire là-dessus? Qu'est-ce que fait l'entreprise avec ces chèques? Ils sont des chèques CADEOS pour les entreprises, les employés. Alors, vas-y, j'ai pas entendu. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font avec tous ces chèques-là? Oui, ils font surtout la saisie des chèques, si j'ai bien compris. C'est ça? C'est encore autre chose? C'est quoi, là? Les chèques qui sont envoyés, qui sont traités dans des magasins, ils vont passer par une centrale de l'entreprise où ils vont vérifier le montant inscrit sur le chèque. D'accord. Vérifier que l'achat est bien conforme au montant du chèque. Donc ça veut dire que les entreprises reçoivent les chèques et l'entreprise APF 3i Concept vérifie le montant et vérifie que tout est bien correct sur le chèque, c'est ça? D'accord. Et la dernière partie, alors, c'était quoi? Il restait encore 2 parties. Dans le film, là, ce que vous avez montré sur les petites enveloppes, ça correspondait à quoi? Ça correspondait à quoi comme activité pour l'entreprise? Vous avez un trou de mémoire? Et la dernière partie du film? D'accord. C'est cela, les chèques CADEO. OK. En tout cas, vous avez fait preuve d'imagination de manière assez marquée, extra. Et puis le montage avec la musique, ça rappelle d'autres films. Qu'est-ce que vous retirez de cet exercice que vous avez fait là? Qu'est-ce que vous en retirez? Est-ce que vous avez pris du plaisir et vous êtes marré à faire ça? C'est un bon souvenir? Ouais? Bon. En tout cas, je pense qu'on peut vous applaudir parce que vous avez fait vraiment un travail extra. On va directement enchaîner donc avec cette fois-ci la 3e B. Donc là, le professeur principal, c'est Madame Bellec, qui est parmi nous. Oui, voilà, ça y est. OK. Et puis, donc on est avec l'entreprise Cadieux et avec donc Tiffany qui nous a rejoint aussi de l'entreprise. OK. Voilà. Alors, comment est-ce que vous avez aussi préparé une vidéo ou... Voilà, je te laisse le micro. Donc pour commencer, on a préparé une petite vidéo sous forme de Draw My Entreprise. On espère qu'elle va vous plaire. Ce qui nous a marqué dans cette visite de l'entreprise Cadieux, c'est le respect des normes de développement durable, qui est le thème de notre vidéo, dans la fabrication de leur portail. Donc ce qui nous a marqué, nous et notre petit groupe, c'est les conditions de travail de l'entreprise. Donc nous, on a préparé une petite vidéo qui explique tout ce qui est mis en œuvre pour le bien-être des collaborateurs de l'entreprise. Bienvenue, bonjour et bienvenue pour ce nouveau Draw My Enterprise. Aujourd'hui, nous allons dessiner l'entreprise Cadieux qui crée des portails. Les portails sont découpés, assemblés, customisés suivant la demande de la personne, puis sont emballés. Par des transpalettes dans des camions pour ensuite être livrés dans les 4 coins de la France, puis dans vos magasins
dans le magasin que vous souhaitez. Puis ils sont assemblés. J'espère que ce Draw My Entreprise vous aura plu. Sur ce, bonne journée. Il commence vraiment à se faire vieux ce portail. Faudrait peut-être que je le change un de ces quatre. Tout rouillé en plus. Bon alors moi je vais voir où est-ce que je pourrais en racheter un. On dirait qu'il commence à pleuvoir. Je vais aller voir ça sur mon ordinateur chez moi. Alors Cadio Industrie. Alors voyons voir. Cadio. L'engagement. Découvrir une nouvelle édition de magasin. En partenariat avec la marque costume. On développe la marque costume. Ensemble vers 2025. Sénat, très bien. Ok, ça m'a l'air pas mal, mais comment je peux savoir s'ils respectent bien les normes de développement durable? Bonjour. Ouais, salut. Vous avez une question par rapport à Cadio? Oui. C'était quoi votre question? Du coup, en fait, je voulais changer mon portail. Hein, Ouais. Je voulais changer mon portail qui n'est plus tout jeune. D'accord. Et en fait, je me disais que je pourrais commander chez vous, ça m'avait l'air plutôt pas mal, mais Oui. j'aurais tout de même une petite question. Est-ce que chez Cadio, vous respectez bien les normes de développement durable? Attends, j'appelle ma collègue. Alors, je te présente ma collègue qui travaille aussi chez Cadio et qui va m'aider à répondre à ta question. Alors, quelle est votre question, monsieur? Oui, d'accord. J'expliquais à votre collègue qui est apparu soudainement de nulle part exactement comme vous, que mon portail, qui n'est plus tout jeune, aurait bien besoin d'être changé et j'aurais bien commandé chez vous. Hein. D'ailleurs, j'ai visité votre site, ça m'a l'air plutôt pas mal. Oui. Mais j'aurais quand même une petite question. Est-ce que chez Cadio, vous respectez bien les normes de développement durable? Alors, sachez, monsieur, que plus de 90% des matériaux sont recyclés. Et les chutes d'aluminium sont réutilisées quand on les utilise pas pour les portails. Donc, elles sont réutilisées pour d'autres portails. D'accord, bah ouais. Ça répond à votre question? Bah ouais, ça m'a l'air plutôt pas mal en effet. Bah nickel. Merci d'avoir répondu à vos questions et au revoir. Bon, bah d'accord. Bon bah moi j'ai hâte de recevoir mon nouveau portail. Hein. Bon alors finalement je n'ai pas commandé tout de suite chez Cadio. Hein. D'abord j'ai fait quelques recherches et... Non, je déconne. Ah bah ouais, j'ai commandé immédiatement. Bah oui, chez Cadio ils respectent à fond les normes de développement durable. Bah oui, j'ai été convaincu direct. D'ailleurs figurez-vous que je suis pas tout seul à penser comme ça. Merci Cadio d'avoir sauvé ma famille. A few moments later. Ah bah ouais, je regrette pas. Hein. C'est quand même vachement mieux comme ça. Et surtout, vachement plus écologique. Ah salut Gladys. Salut. Ça va? Ouais, ça pourrait aller mieux. Je cherche du boulot. Ah, c'est pas top je crois. Non, bah c'est pas très convivial, et puis il n'y a pas beaucoup d'ambiance quoi. Tu sais, moi je travaille à Cadio en tant qu'RH et puis si tu veux, tu pourrais venir travailler chez nous. C'est pas très compliqué, les filières et tout ça à apprendre, ça paraît long, ça paraît que ce soit long. Ah mais t'inquiète, il y a des formations directes que tu peux passer là-bas et puis c'est plus facile. Bah si là t'es disponible, on peut aller visiter maintenant l'entreprise. Ouais, ok, no problème. Tu vas bien? Oui. Ok. Ah salut Lina, tiens. Voici le plan pour le portail C210. Ok, c'est parfait. Ok, super. Tu vas bien? Non, je comprends pas, faut mettre quoi là? Ok, t'as juste à recopier la phrase et tu la mets ici. Ok, c'est bon. Donc, comme je t'en avais parlé... Bonjour. C'est ici qu'on fait les formations. Donc tu apprends un des différents métiers et puis ensuite tu peux directement exercer. Très certificat. Au revoir. Et commencer la visite, je vais te montrer la salle de sport. C'est ici que les employés font du sport pour se détendre. Salut les filles! Salut! Donc dès que tu as une pause, tu peux venir faire du sport pour rester en forme. C'est très intéressant, je trouve que c'est une bonne... Donc voici le food truck.
qui vient chaque semaine et qui propose des plats variés. Tous les employés peuvent venir entre midi et 14h. Et pour finir, donc, voici la salle de repos. Tu peux venir ici pour te reposer. Tu peux prendre du café ou du thé. Voilà. C'est très joli. Ah mais d'ailleurs, c'est bientôt Pâques, non? Ah oui, la chasse à l'œuf. Sympa. Donc j'espère que la visite t'a plu. C'était génial. Voici le prospectus. Merci. Appelle-moi si ça t'a plu, comme ça tu pourrais venir travailler ici. D'accord. Salut. Salut. Ah bah, très très belle présentation. Je vais peut-être laisser Tiffany nous dire quelques mots par rapport à ce que tu as pu voir là. Ok, bah bonjour à tous et franchement, bravo. C'était top, ça reprend un petit peu les bases aussi de ce qui a été vu. Donc vous avez vraiment bien expliqué la chaîne logistique, l'attrait développement durable et bien-être au travail. Donc ça a été retenu vraiment, tout ce qui a été fait. Donc un grand bravo, j'espère que ça vous a plu. Et puis ben, peut-être à bientôt chez Cadieux. Qu'est-ce que, par rapport à tout ce qu'ils nous ont montré là, quels sont les éléments qui toi, t'ont marqué? La façon dont ça a été dessiné, c'était vraiment bien expliqué parce que c'est pas forcément évident d'assimiler l'ensemble de la chaîne logistique parce qu'on reçoit la matière et ça va jusqu'aux expéditions. Et là, tout était bien expliqué, donc c'est top. Le développement durable qui est un élément de plus en plus important et de plus en plus demandé, notamment avec les nouvelles générations. Et l'impact aussi du bien-être au travail, quelque chose qui est recherché dans les emplois aujourd'hui. Bien. Alors, ce que je comprends là, c'est l'équipe du milieu, là, c'est ça, hein, parce que je reconnais certains acteurs du film. Alors, comment vous avez vécu l'expérience? Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Oui, c'était plutôt bien. Alors, il y a c'était compliqué de tout imaginer au début, quoi. On ne savait pas si on devait faire un gros truc tous ensemble. Oui, je disais que ce qui avait peut-être été un peu compliqué au début, c'était se décider, quoi. Enfin, on ne savait pas si on devait faire un gros truc avec le groupe ou si on devait se répartir. Donc finalement, c'est ce qu'on a fait. Et du coup, moi personnellement, dans mon petit groupe, alors ça a été un peu compliqué à tout filmer. On avait d'abord fait quelque chose, mais la qualité de son était trop mauvaise. Du coup, on a dû refilmer. Mais au final, le résultat est là, quoi. Voilà. Ouais. Bien. Qui d'autre veut dire quelque chose par rapport à ce que vous avez vécu avec l'équipe de Cadieux? Alors, il y avait ce que j'ai compris là, dans ce que tu dis, vous étiez décomposé en 3 équipes, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Parce que vous avez chacun fait... Et toi, tu étais dans quelle équipe? La deuxième. La deuxième, donc sur la partie développement durable. Sur la partie organisation, logistique et tout ça, c'était... Quelqu'un peut nous dire un mot là-dessus? Sur la première partie? Qui sont les dessinateurs? C'est toi qui as dessiné sur les ardoises? Bravo! Alors, qu'est-ce que... Tiens, faites passer le... Voilà, alors comment, sur le premier groupe, comment ça s'est passé? On a fait d'abord un premier enregistrement pour dessiner, pour voir la vitesse. Puis on a vu en fait que le problème, c'est que c'était pas assez vite. Donc on a réenregistré plusieurs fois pour trouver la bonne vitesse. Fait le montage avec Louane qui est absent aujourd'hui. Et ensuite, on a rajouté la voix off et ajouté quelques transitions pour compléter tout ça. Eh ben, super. Et donc la dernière équipe sur le... Tiens, je vais repasser le micro derrière. L'équipe qui était sur la partie qualité de vie. Je pense que c'est très important maintenant les conditions de travail dans les entreprises parce qu'il faut que les employés aient envie de venir travailler. Donc je pense l'entreprise Cadieux a vraiment fait preuve, prend du temps pour s'occuper aussi des employés et je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à travailler là-bas. Très bien.
Vous voulez rajouter d'autres choses par rapport à tout ça? Un petit mot de clôture peut-être pour Tiffany? Attends. Donc, si je comprends bien, d'ici quelques années, on a un dessinateur au bureau d'études, quelqu'un engagé pour le développement durable et quelqu'un pour me remplacer sur la partie bien-être. Donc, ça y est, la relève est assurée. La relève est assurée. Bon, en tout cas, bravo à vous. Un très très beau travail. On va donc enchaîner avec la troisième classe. Donc cette fois-ci, c'est la troisième C. Donc vous êtes 22. Votre principale, c'est Madame Morvan. Et donc c'est avec l'entreprise de Panier Tanguy et puis Pauline qui nous rejoint. Alors, bonjour Pauline. Donc, vous avez aussi préparé une vidéo, c'est ça? Donc, ce que je vous propose de la même démarche, on regarde ce que vous avez préparé et puis après, on essaye d'en rediscuter ensemble. D'accord? C'est bon. Savez-vous d'où ça vient? Ceux de la marque Poult viennent de partout en France, comme Montauban, Bordeaux et Briec, etc. Mais il existe plusieurs sortes de cadeaux, comme les cookies, les gaufrettes et d'autres marques les plus belles.
Ben. Allez, 2. Oh, merci. Salut jeune entrepreneur, tu as faim? Bah ouais. Parfait, t'auras un paquet de gâteaux. Moi aussi j'ai faim, très de ouf. Ok, non en fait, t'auras pas. Eh bah si. Allez, à biscuit panier pour avoir des gâteaux. Souris avec panier. Bon, alors, je vous pose pas la question, ou je vous la poserai tout à l'heure, si vous avez mangé tous les gâteaux que vous avez fabriqués. Bon, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez mis en pratique ce que vous avez pu voir dans l'organisation de paniers. Peut-être, Pauline, quelques mots par rapport à la vidéo que tu viens de voir. Je pense que c'est plus facile à faire avec des pétrins que. Pardon. C'est plus facile à faire avec les pétrins qu'on a que ce que vous êtes. Ce qu'on s'embête à faire quand on fait des cookies à la maison. Mais en tout cas, c'était très bien. J'espère qu'ils étaient bons. Ils avaient l'air, en tout cas. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir et de regarder ce que vous avez retenu. Bon, on voit toujours que c'est des cookies qui attirent l'attention, mais en même temps, les lignes sont impressionnantes et puis c'est quand même bon. Donc merci à vous tous pour votre travail et puis à bientôt peut-être. Alors moi je voudrais, voilà, comment vous est venue l'idée là d'illustrer l'entreprise par la recette de cuisine des cookies? D'où elle vient l'idée? Comment elle est arrivée? Comment vous l'avez mis en œuvre? Alors qui veut bien raconter un peu comment ça s'est passé? C'est qui l'acteur, le distributeur de cookies à la fin là? Il est où? Lève la main. Alors, raconte-nous, comment ça s'est passé? Attends, je te donne le micro pour que tu puisses, surtout qu'on puisse t'entendre sur... Alors l'idée de base, elle vient de... On était tous sur une table, on ne savait pas ce qu'on devait faire, puis après on s'est divisé dans des groupes, et c'est là qu'on a compris qu'il fallait faire une recette pour illustrer l'usine, parce que c'est une usine de gâteaux. Et du coup, c'est les filles là-bas qui ont eu l'idée de faire la recette, ces deux filles-là. Du coup, voilà. Non, c'est là-bas, là. Devant, d'accord. Du coup, elles ont fait leur truc. Moi, mon groupe, personnellement, on a fait la pub, tout ce qui est pub, et voilà. Il y a un autre groupe, je sais pas qui c'est, je crois que c'est vous. Vous avez fait, ils ont expliqué ce que c'était l'usine, tout ça, il me semble. Et voilà. Alors, passe le micro aux auteurs de la recette, peut-être, pour que vous nous racontiez un peu comment ça s'est passé. On s'est mis à 4 pour faire une recette. Donc, il y avait les deux filles, moi et Ercine au fond de la salle. D'accord. Et on a pris une recette de cookies qu'on savait tous faire. Et on a commencé à la préparer tous ensemble. Le plus compliqué, c'était d'écrire le panier en forme de cookie. Mais c'est ce qui nous a le plus amusé à faire. Bien. Et vous avez fait ça dans les locaux de l'école, à la maison? On a fait ça dans la cuisine du self. D'accord. Ça va, le cuistot n'a rien dit? Non, on a demandé avant pour avoir l'autorisation. Bon. Et donc, il y avait un troisième groupe qui était, tu disais, au fond. Hein? Alors, le troisième groupe, qu'est-ce qu'il devait faire? Nous, on avait eu l'idée au début de goûter justement des gâteaux qui viennent de chez Panier et puis après du coup d'expliquer un peu leur histoire, d'où ils viennent, comment ils sont faits et tout. Puis voilà. D'accord. Et comment s'est passé le tournage? C'était marrant. Ouais. Bon, tiens, je vais reprendre... Merci. Peut-être, je sais pas, après, donc quand vous avez visité aussi l'entreprise, c'est ça? Comment ça s'est passé la visite avec les équipes de Panier? Pour la visite, on avait fait 3 groupes parce que sur les lignes, si on met 30 personnes, ça fait du monde. Enfin, il y a des endroits qui sont un peu plus étriqués, notamment au niveau des fours. Donc on avait fait 3 groupes et puis il y avait soit un responsable qualité, responsable sécurité ou un responsable de prod qui ont fait la visite avec chacun des 10 groupes. Donc ce qui prend du temps aussi, c'est d'équiper tout le monde en blouse, charlotte, masque, bouchon, tout ça. Donc ça prend un peu de temps. C'est toute une logistique de rentrer dans l'usine. Et puis voilà, après chacun, ils ont fait, donc on a 3 familles de produits comme ils l'ont expliqué. Donc on a les gaufrettes, les petits déj et les cookies.
Et donc on a divisé, enfin chacun fait un parcours pour ne pas visiter en même temps la même ligne. Et puis voilà, donc je pense que vous avez visité donc de ce qu'on appelle les labos, donc de la fabrication jusqu'à la logistique, pour voir en passant par le conditionnement. Voilà. Bien, alors on voit, hein, parce que vous l'avez indiqué dès le début de la vidéo, hein, vous avez vu que dans une usine comme ça qui fabrique des produits que l'on va consommer derrière, la partie hygiène est super importante. Hein. On a bien vu que vous aviez bien compris aussi l'importance de revêtir les vêtements de protection et les protections sanitaires. Comment vous avez vécu là, cet habillage en blanc? Parce que je suppose que c'est la blouse, la charlotte, les surchaussures, le masque. Comment vous avez vécu ça? Alors, comment ça s'est passé? Ils étaient à votre taille? Ou c'était un peu grand? Ouais, ça vous a surpris de devoir vous habiller comme ça pour visiter l'entreprise? Ouais. Est-ce qu'à la fin de la visite, alors généralement quand on a la chance de visiter ce genre d'entreprise, on a un peu faim en sortant, non? Est-ce que ça a été votre cas? Parce que ça sent quand même le gâteau cuit, c'est sympa. Vous avez trouvé ça sympa? Ouais. Bon. Il y a une distribution de boîtes de gâteaux. Et distribution de boîtes de gâteaux à la sortie. Très bien. Bon, en tout cas, un grand bravo à vous. Alors, merci Pauline. Bien, on est au bout de cette, ou presque au bout de cette matinée qui a été riche, qui a été dense. Alors, je propose de clôturer ensemble cette demi-journée, et puis je vais proposer aux équipes donc, de Christine et Catherine, et puis Magali, de me rejoindre ici pour qu'on puisse clôturer tout ça ensemble. Alors, donc, et ça c'est aussi, ce projet-là, je vous l'ai dit tout de suite ce matin quand on a démarré la démarche. On a démarré, et les premiers échanges ont eu lieu au mois de septembre, et on s'était vu déjà, on avait échangé tous les 4 dès le mois de septembre, avec l'idée de créer ce partenariat entre les entreprises, donc 7 entreprises du club d'entreprises du Pays Glasique, avec cette classe de 3e. Le projet, il a démarré en septembre. Certains d'entre vous l'ont évoqué, que ce soit ici ou chez vos copains de Pierre-Stéphane. C'est vrai que le démarrage a pu être un peu difficile des fois. C'était un peu compliqué de trouver les idées. En plus, voilà, on n'a pas forcément été aidé par les conditions sanitaires. Mais en tout cas, et avec le club d'entreprise, il nous semblait important, et ce qu'on voulait à tout prix, c'était aussi valoriser le travail et l'excellent travail que vous avez fait. Et on a vu ce matin que vous avez fait quelque chose de formidable, que ce soit ici ou vos collègues de Pierre-Stéphane. Donc un travail extra. Alors les vidéos, bien sûr, on va les diffuser, hein, vous les aurez à disposition. Mais en tout cas, moi, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur parce que vous avez fait un excellent job. Donc, et le résultat, il est à la hauteur. Voilà, je vous laisse un peu, peut-être, si vous voulez dire un petit mot les unes les autres. Oui. Je crois qu'on peut déjà remercier Magali Penven de l'AJE et toi, Laurent Trélu, pour avoir proposé le projet. Et c'est vrai que c'est un projet qui était très intéressant. Je pense que tous les élèves sont d'accord, sont unanimes à ce niveau-là, de la découverte des entreprises. Donc c'est vrai, merci aussi aux entreprises qui nous ont accueillis et avec qui donc, on a pu travailler pendant cette année, parce que ça a été quand même un projet assez conséquent. Ça vous a demandé du travail, du temps, mais ça vous a apporté, j'en suis sûre, une ouverture très intéressante sur l'entreprise. Et c'était aussi l'objectif. Et peut-être de futures vocations. Voilà. Donc on peut remercier les élèves et bien entendu les équipes qui les ont encadrés, les professeurs, les entreprises, le personnel. Merci à vous tous. Merci. Et voilà. Beau travail de réaliser, de belles rencontres de fête, je pense. Merci.
C'est un peu compliqué du coup derrière, mais un grand merci pour vos productions. C'était une belle surprise ce matin dans les 2 établissements. Vraiment, c'est super de voir ce que vous avez pu faire en vidéo. Et puis moi, mon travail, c'est de faire le lien entre le monde de l'entreprise et celui de l'éducation des élèves. Donc là, la mission, elle était réalisée. Le club d'entreprise a été super dynamique. Laurent, qui est le président, a vraiment joué le chef d'orchestre sur cette affaire. Et puis, c'est super. Moi, je suis très, très contente de voir tout ce qui s'est fait. J'espère que vous aussi, ça va vous amener à vous poser des questions sur le monde de l'entreprise, peut-être aller plus facilement à la rencontre des professionnels pour mieux faire vos choix plus tard. C'est vraiment l'objet. Voilà. Alors, c'est dans tout ce qu'on a fait et dans ce projet-là, le départ du projet était aussi, et moi j'en étais convaincu, d'avoir, et c'était aussi cette idée de carte blanche, c'est-à-dire de faire confiance à votre créativité, à vos idées, à votre innovation, et pour vous dire, voilà, vous avez carte blanche et vous faites ce que vous avez envie de faire. Et on a vu aujourd'hui les 7 présentations des 7 entreprises. Les 7 sont très différentes l'une de l'autre. Il y a 7 approches différentes. Il y a 7 façons de voir l'entreprise qui sont différentes. Mais en tout cas, vous avez fait un travail extra. Retenez un point important. Vous êtes en classe de 3e. Ça veut dire que vos choix d'orientation, ça y est, vous rentrez dans les phases de choix de l'orientation. Plus de 70 à 80% des gens qui travaillent dans l'entreprise ne font pas un métier aujourd'hui qui correspond à leur formation de départ. D'accord ? Donc ça, c'est important. Donc ce n'est pas parce que vous choisissez une voie demain, tout de suite là, parce que vous allez en seconde ou vous quittez la 3e dès l'année prochaine, que vous allez y rester toute votre vie. La vie dans l'entreprise est faite de virages, on va à droite, on va à gauche, on va un coup devant, un coup en haut, un coup en bas, peu importe. Donc c'est pas grave, le but c'est d'avancer, et puis je pense aussi que c'était aussi l'objet, c'est de vous montrer la réalité de l'entreprise, et vous l'avez évoqué, la réalité de l'entreprise c'est aussi des collègues, c'est des relations les uns avec les autres, et c'est à partir du moment où vous êtes motivé, où vous avez envie de faire les choses, je vous garantis, vous avancerez de toute façon dans l'entreprise. Ça c'est une réalité. En tout cas, on a été ravis avec, alors je parle au nom de l'ensemble des 50 entreprises du club. On a été ravis de mener ce projet-là avec vous. Et on a convenu, ça n'a pas été facile, mais en tout cas, le résultat, il est il dépasse largement nos attentes et nos espérances. Donc moi, ce que je voudrais, c'est vraiment vous remercier toutes et tous. Alors vous, équipe de Saint-Pierre, et aussi vos collègues de Pierre-Stéphane, qui, j'espère, nous écoutent en ce moment. Donc un grand bravo à tous les élèves.